Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, on pratique la différence de prononciation entre le S et le Z. Profitez de l'introduction pour vous abonner et activer les notifications. En français, il est important de faire la différence entre le S et le Z parce que ça peut changer le sens d'un mot. Par exemple, si je dis « il a donné du poisson à son voisin » et si je dis « il a donné du poison à son voisin », le sens va évidemment être très différent. Petite précision, en phonétique, le S est appelé une consonne fricative alvéolaire sourde, alors que le Z est appelé une consonne fricative alvéolaire voisée. C'est un nom qui est très long mais très similaire. Il y a une toute petite différence. Le S est sourd alors que le Z est voisé. Ça signifie qu'on utilise la voix et c'est ça la différence entre ces deux sons. Le S, les cordes vocales ne vibrent pas. Le Z, les cordes vocales vibrent. Je vous conseille de mettre vos doigts sur la gorge et de sentir la différence quand vous prononcez le S et le Z. Normalement, vous devez avoir une sensation différente quand les cordes vocales vibrent ou non. Est-ce que vous entendez la différence quand je prononce S, Z, S, Z? La seule différence, je le répète, c'est vraiment la voix. Et si je chuchote, je ne peux pas faire la différence entre le S et le Z. Par exemple, si je dis poisson et poison à voix basse, poisson, 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 poisson. Je ne fais aucune différence, ce n'est pas possible. La seule différence, c'est la voix. Pour bien prononcer le Z avec les cordes vocales qui vibrent, je vous conseille d'imaginer un insecte comme une mouche ou un moustique. Le bruit ressemble à Z. Les cordes vocales vibrent. Vous devez vraiment mettre de l'énergie pour utiliser la voix Z, Z, Z. N'hésitez pas à insister pour vraiment faire un son très propre où les cordes vocales vibrent bien. Z, Z. Ok, passons à la pratique. Premièrement, avec les mots que j'affiche ici, on va pratiquer l'écoute. On pratiquera la prononciation juste après. Premier objectif, avec chaque paire, vous devez dire quel est le mot que je prononce. Numéro 1, poison, poison, poison. Je prononce poison. Les cordes vocales vibrent. Poison, poison. Deuxième, des sœurs, des sœurs, des sœurs. Je prononce des sœurs. Les cordes vocales ne vibrent pas. Des sœurs, des sœurs, des sœurs. Troisième paire. Dessert, dessert, dessert. Je prononce dessert. Les cordes vocales ne vibrent pas. Dessert, dessert, dessert. Et enfin, le dernier, ils ont, ils ont, ils ont. Je prononce ils ont. Les cordes vocales vibrent. Ils ont, ils ont, ils ont. Votre premier objectif est d'essayer d'entendre la différence. Vous pouvez bien sûr repasser cette vidéo plusieurs fois. Pratiquer l'écoute peut vraiment vous aider à ensuite améliorer votre prononciation. Pratiquons ensemble la prononciation. On va prononcer ensemble chaque mot et votre objectif est de bien faire la différence entre les deux. On commence. Poisson, poisson. Le son est sourd comme un serpent.
poisson, poisson. Et le deuxième, poison, poison. Il y a plus d'énergie, plus de force. Vous utilisez la voix. Poison, poison, zzz, poison, poisson, poison. Deuxième paire. Des sœurs, des heures, des sœurs, c'est sourd. Deuxième, des heures, ça vibre. Des heures, des sœurs, des heures, des sœurs, des heures. Est-ce que vous sentez la différence? Des sœurs, des heures. Troisième paire. Des cerfs, des airs, des cerfs, des airs, des cerfs, des airs. Et enfin, la dernière, ils sont, ils ont. On fait la liaison. Ils sont, ils sont, ils ont. Ils sont, ils ont. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Plus vous pratiquez, plus ça devient naturel et automatique. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça a été utile pour vous, si vous entendez ou pas la différence et si vous arrivez à reproduire ou pas cette différence. La pratique, c'est le secret, je le répète, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir vous entraîner. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, pour pratiquer votre prononciation, pour pratiquer votre français à l'oral, vous pouvez bien sûr écouter le podcast de Madame à Paname. Prenez soin de vous et à bientôt.